Et salut tout le monde, c'est BX Rider. Bon, on se retrouve aujourd'hui, donc non pas pour une vidéo où je suis à moto, mais pour vous montrer comment moi je fais pour laver et graisser ma chaîne. Voilà, c'est quelque chose que j'estime être normal pour le quotidien d'un motard, devoir graisser sa chaîne régulièrement et laver de temps en temps sa chaîne, histoire d'assurer un bon entretien de sa moto. Et pareil, pour augmenter la longévité du keychain, c'est toujours plus sympa. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer moi comment je fais et quels produits j'utilise. Ensuite c'est pareil, je sais pas si vous connaissez, mais sur les sites comme AliExpress ou Wish, on trouve toujours des petites babioles, vous savez, à 1 € ou 2 €. Et notamment les brosses pour lavage de kitchen. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai toujours été intrigué par ça. Je me suis toujours demandé si c'était utile et si ça facilitait le lavage. Donc c'est pour ça, j'en ai commandé une, j'ai reçu, donc je vais vous donner mon impression, savoir si ça m'a facilité le graissage et le lavage de la chaîne, et si j'ai trouvé ça pratique ou au contraire si j'ai trouvé ça tout pourri. Voilà, je vous dirai ça. Donc allez, on se retrouve directement pour la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, je vais maintenant passer au nettoyage de la chaîne. Juste avant, je voulais vous préciser que moi la chaîne je la nettoie tous les un mois et demi, ça dépend après si je roule beaucoup avec la moto, et je remets un petit coup de graisse à chaque fois que je roule et qu'il pleut en fait. Voilà, ça permet d'un peu de regraisser la chaîne et d'en remettre sur les endroits où la pluie aurait pu en faire partir. Voilà. Donc après moi, pour le nettoyage de la chaîne, ce que j'utilise moi, c'est du pétrole désaromatisé. Ça fait déjà plusieurs fois que je l'utilise et ça marche vraiment bien. Ensuite, comme je vous ai dit, c'est la brosse que j'ai achetée sur Wish pour, il me semble, 1 €. Donc on va voir ce que ça donne. Et après, pour le graissage de la chaîne, moi j'utilise de la graisse classique. Alors c'est pas de la graisse liquide, c'est de la graisse un peu épaisse, donc je trouve ça plus pratique pour l'étaler en fait une fois sur la chaîne. Donc voilà, donc là on va procéder au nettoyage de la chaîne. Donc pour ça, moi ce que je fais, c'est qu'avec la brosse je la trempe dans le pétrole désaromatisé, et ensuite je passe directement un coup sur la chaîne. Et après, juste derrière, je passe un petit coup de chiffon histoire de sécher tout ça et de bien nettoyer tous les pores. Donc voilà, ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre un chiffon ou un morceau de carton en dessous de la chaîne. Voilà, pour que ça évite de salir le sol ou de le tacher. Donc voilà, bon allez, c'est parti pour le nettoyage. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, tout ce qu'il y a à faire, voilà, vous trempez un petit peu votre brosse dedans et vous passez un coup. Hop. Voilà, ensuite vous passez un coup de chiffon. Et franchement, non, le résultat il est vraiment nickel dès le premier coup, quoi. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc vous faites ça tout le long de la jante, tout le long de la chaîne, pardon. Donc là voilà, comme vous pouvez le voir, franchement, la chaîne est nickel, voire quasiment nickel.
Il y a encore un petit peu de graisse à nettoyer. Mais bon, du coup, là, j'ai vraiment passé qu'une seule fois dessus. Donc après, vous pouvez vraiment rentrer dans les détails et vraiment la nettoyer super bien. Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Voilà. Je vais bien aller dans les détails histoire de bien la nettoyer pour qu'il reste vraiment plus du tout de graisse et qu'après, je remette de la graisse propre dessus. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est passer un petit coup sur la couronne. Franchement, ça fait, ça nettoie un petit peu la couronne où il y a pas mal de graisse aussi. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, franchement, je suis vraiment content de ce que ça peut faire. La chaîne, elle est nickel à chaque fois. La brosse à l'utilisation, elle est vraiment géniale. Franchement, je la recommande parce que pour 2 euros, franchement, ça fait un super taf. C'est ultra pratique. Ça nettoie le haut, le bas et le côté en même temps. Alors que avant, moi, ce que je faisais, c'est que je le faisais avec une brosse à dents. Alors du coup, c'était un peu chiant, quoi. Il fallait passer sur le dessus, ensuite le dessous, le côté. Enfin, ça prenait un peu plus de temps. Donc, et puis la brosse, au bout de 5 minutes, quoi. Les, les poils qui étaient dessus, enfin, ils étaient morts, ils étaient tout noirs. Là, la brosse, franchement, que je vais vous montrer, mais elle est quasiment intacte, quoi. Donc, ouais, elle est sûrement sale là, au milieu, mais elle est vraiment intacte, quoi. J'ai eu aucun souci. Et le rendu est vraiment propre, quoi. Donc là, ce que je vais faire, je vais finir de passer un coup dessus, histoire de la nettoyer vraiment nickel. Et ensuite, après, je procéderai donc à la mise en place de la graisse sur la chaîne. Donc voilà, on se retrouve après pour le graissage de la chaîne. À tout de suite. Donc voilà, après moi aussi, ce que je vous conseille, donc c'est de laisser un peu reposer le produit, quoi, histoire qu'il sèche un peu. Voilà, donc quand même bien le sécher avec le chiffon. Et après, dès que vous avez fait ça, le laisser un peu sécher. Voilà, histoire de ne pas remettre de la graisse dessus pour que ça fasse aucun effet et que ça soit tout pourri, quoi. Donc voilà, vous pouvez laisser le reposer histoire de 5-10 minutes. Puis voilà, en attendant, vous faites 2-3 trucs, vous lavez un peu votre moto, s'il y a besoin, ou vous faites autre chose, et puis voilà, quoi. Mais au moins attendre 5-10 minutes et ensuite après venir graisser. Donc là voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais graisser la chaîne. Donc pour ça, c'est quasiment la même opération que le nettoyage. Vous avez juste à mettre de la graisse sur la brosse et ensuite ça sera directement à appliquer sur la chaîne. Voilà, hop. Voilà, on regarde, on fait attention d'en mettre bien partout. Voilà, donc après, c'est pas non plus la peine d'en mettre 300 000 tonnes, ça servira à rien. Voilà, à part gâcher de la graisse. C'est pas non plus la peine d'en mettre 3 tonnes exprès pour que ça puisse se voir sur le côté, parce que de toute façon, c'est pas là que c'est pas là que comment dire, la couronne et tout ça va toucher la chaîne. Donc, ce qu'il faut bien s'assurer, c'est qu'il y en ait bien à l'intérieur et que ça fasse bien le tour. Donc à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est que vous avez des petites segmentations et du coup c'est surtout ça qu'il faut bien vérifier que ça soit bien graissé, quoi. C'est surtout ça. Donc voilà, donc après une fois que ça c'est fait, bah, on a terminé le graissage de la moto. Hein, voilà. Donc après ce que vous pouvez, c'est vérifier qu'il y en ait bien quand même partout. Mais une fois que ça c'est fait, le nettoyage et le graissage de la chaîne est terminé. Donc à partir de ça, tout est bon. Ce que vous pouvez faire aussi, hop, c'est de... Ce que vous pouvez faire aussi, voilà, c'est de vérifier donc la tension de la chaîne, qui est quand même assez important. Là, moi, j'ai la chaîne qui est un petit peu détendue, je vais la retendre juste après. Voilà, je vais m'occuper de ça. Mais pensez, voilà, à faire 2-3 vérifs quand vous faites le graissage de votre chaîne ou autre. Ça peut toujours être utile, quoi. On sait jamais, ça se trouve, il y a peut-être un petit truc de déréglé ou autre. Ça peut être important des fois. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça dès que vous avez fini. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors après, moi, voilà, la façon que je fais, la méthode que j'utilise,
C'est pas du tout moi qui l'ai créé. Je l'ai vu sur internet, je me suis renseigné avant de le faire sur ma chaîne, parce que moi-même avant je ne savais pas trop comment on faisait. Donc c'est pour ça aussi aujourd'hui que je vous fais cette vidéo là. Mais c'est aussi avant tout donc pour tester cette brosse là. Et franchement je la trouve super utile. Si vous hésitez encore à l'acheter, bah n'hésitez pas du tout. C'est un super bon produit. C'est pas du tout un placement de produit, c'est moi qui l'ai acheté donc voilà.